Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir différents modes de diffusion pour vos vidéos 360. Donc contrairement aux supports que l'on a pu voir et contrairement aux méthodes de diffusion que l'on a pu voir comme le en ligne ou le hors ligne, les modes de diffusion s'apparentent plutôt aux différentes techniques qu'on va utiliser pour diffuser les médias, c'est-à-dire soit si l'utilisateur est tout seul et qu'il veut que l'expérience se lance toute seule quand il met le casque sur la tête, quand l'utilisateur est avec sa famille et qu'il veut vivre l'expérience à plusieurs, ou quand l'utilisateur a une maîtrise déjà de la réalité virtuelle et des outils et qu'il veut se débrouiller tout seul pour pouvoir naviguer dans les contenus. Voilà, ce sont trois modes que l'on va voir tout de suite. Dans ce préambule, il faut comprendre que ces modes de diffusion, que l'on va renommer kiosque, théâtre et régulier, sont des modes en fait qui sont souvent présents dans les outils que vous avez à disposition sur Internet, qui vous permettent de manager en fait différentes flottes de casques de réalité virtuelle grâce à des outils en ligne. Il y a l'exemple de Visbit 8K qui existait et qui malheureusement a été racheté à mon avis par Apple, mais Apple va sûrement se servir de ces différents modes pour pouvoir proposer des applications super intéressantes. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, pour faire visionner des vidéos 360 à de multiples personnes en simultané ou avoir un mode kiosque, ça devient extrêmement compliqué. Tout type de cas de figure en fait est différent, dépendant de l'événement, dépendant de l'année, de la date, dépendant de plein d'éléments. Chaque mode va être intéressant ou non, dépendant de votre situation financière également. Donc le premier mode qu'on va voir s'appelle le mode kiosque. Le mode kiosque est disponible sur différentes applications, mais il peut être aussi forcé sur un casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'il faut se mettre en mode développeur pour certains casques qui donnent l'accès à un mode développeur. Et le fait est que quand vous allez allumer votre casque, c'est la vidéo 360 qui va être lue automatiquement quand vous allez mettre le casque sur la tête. La problématique, c'est que ce mode kiosque mis comme ça un petit peu violemment, on va dire, dans le casque de réalité virtuelle, ne va pas permettre de remettre à zéro la vidéo 360 pour le prochain utilisateur. Il faut savoir que ce mode kiosque est principalement utilisé pour les expositions, les salons, les argumentaires de vente, etc., etc. Partout où on a besoin de faire vivre des expériences en réalité virtuelle assez rapidement, on va dire sur le bord d'un comptoir, la personne met le casque de réalité virtuelle pour découvrir une entreprise, voilà, ça peut être ce type d'exemple. On a besoin que ça aille très vite, quand il y a du débit de personnes, ça peut être également intéressant, et que ce sont des personnes qui viennent souvent seules, le mode kiosque sera alors à préconiser. Mais les meilleurs modes kiosque sont ceux qui permettent de repartir à zéro quand la personne enlève le casque et qu'une autre personne reprend l'expérience, que la vidéo reparte totalement à zéro. Donc la méthode elle est plutôt simple, hein. Il faut mettre le contenu en local dans le casque si c'est un mode kiosque que vous allez créer par vous-même, ou si c'est un mode kiosque un peu plus spécifique lié à une application, il vous faudra suivre les méthodes définies dans le manuel en fait de cette application-là. Passons maintenant au mode, l'un des modes les plus intéressants aussi, c'est le mode qu'on va appeler théâtre. Pourquoi théâtre ? Parce qu'on va faire passer plusieurs personnes sur une expérience en réalité virtuelle, ou peut-être même plusieurs expériences en réalité virtuelle. Je m'explique. Vous avez une vidéo 360 que vous avez fait en anglais, en français et en allemand. Et vous allez passer cette vidéo 360 sur 10 personnes à la fois pendant plusieurs heures dans la journée, et les gens vont tourner, c'est-à-dire que vous aurez des nouveaux utilisateurs à chaque fois. Dans ce cas de figure bien précis, le mode théâtre va être intéressant. Il y a plusieurs typologies de mode théâtre, des modes théâtre où on peut mettre uniquement toutes les mêmes expériences à chaque session, où il y a des modes théâtre un petit peu plus perfectionnés, où vous allez pouvoir lancer des vidéos différentes avec des langues différentes, par exemple, où une personne aura une vidéo de visite de Paris, l'autre aura une visite de Marseille, et ce sera des vidéos totalement différentes pour ce coup-ci. C'est possible, tout est possible et inimaginable. À l'heure d'aujourd'hui, malheureusement, ces outils nous manquent cruellement, et vous le verrez dans le dernier chapitre de cette formation où je vous présente un outil français qui fait référence, encore une fois, en la matière à l'heure d'aujourd'hui. Donc ce mode théâtre, il est aussi intéressant du coup pour tous les événements où il y a beaucoup de public, et surtout un public familial, c'est-à-dire qui viennent en groupe, ou un public où c'est des publics d'entreprise, où il y a du team building, et en fait les gens se connaissent par équipe, et ce qui permet en fait de faire vivre des expériences à de multiples utilisateurs en simultané. On recrée un petit peu le lien social qu'il manque dans la réalité virtuelle par le simple fait de leur annoncer que l'expérience va être vécue en simultané avec les autres personnes qui sont avec vous. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans ce mode
théâtre. Rien n'empêche sur le mode théâtre d'avoir 100 casques, 200 casques, 300 casques en simultané, dépendant des outils que vous allez utiliser, et d'avoir des petits groupes qui se connaissent et qui vivent l'expérience. Mais de ce fait, ça reste une simplicité. Les gens vont mettre le casque, vont attendre que le début de la séance commence, ils vont être dans une page d'accueil par exemple, et tant que vous n'avez pas mis play pour lire la séquence sur tous les casques, cela ne commencera pas. Contrairement au mode kiosque, si vous faites 100 personnes en mode kiosque, la problématique que vous allez avoir, c'est que les personnes vont faire que de partir et revenir à n'importe quel moment. La gestion du nettoyage des casques entre chaque personne va être compliquée. Et il ne nous reste plus alors que le dernier mode qui est le mode régulier. Le mode régulier, dit regular en anglais, est tout simplement le mode que vous connaissez tous quand vous regardez une vidéo 360 dans un casque de réalité virtuelle et que vous avez besoin d'un contrôleur, soit une manette, soit le hand tracking, soit le eye tracking, soit n'importe quel système de sélection, et qui vous permet tout simplement de lancer le contenu, de pouvoir naviguer dans ce contenu-là en termes de chronologie, vous allez n'importe où dans la timeline, de pouvoir recommencer le contenu, etc. etc. C'est le mode qu'on utilise nous quand on prévisualise les contenus dans les casques de réalité virtuelle, mais ce n'est pas forcément le mode qui est le plus adapté quand l'utilisateur n'y connaît rien à la réalité virtuelle et n'y a jamais mis un casque de sa vie sur la tête. Et malheureusement, trop de personnes à l'heure d'aujourd'hui utilisent le mode régulier pour pouvoir diffuser les contenus sur de l'événementiel ou sur tout type de représentation. Et le simple fait de devoir expliquer à votre client pendant 5 minutes comment fonctionne la manette ou comment fonctionne le mouvement des doigts pour sélectionner un élément et lui expliquer que vous pouvez naviguer dans la vidéo et lui expliquer comment fonctionnent tous ces réglages, vous allez perdre énormément de temps. S'il faut le faire sur de nombreuses personnes, ça va être très compliqué et ça peut être rebutant, c'est-à-dire que ils vont être rebutés par le simple fait de devoir apprendre des choses pour vivre une expérience qui pourrait être sympathique, ou pédagogique, ou dramaturgique, mais dans l'idée, une expérience tout de même qu'ils ne devraient pas rater. Et croyez-moi, croyez mon expérience, je l'ai fait pendant plusieurs années en mode régulier, parce que les technologies n'étaient pas assez avancées et il n'existait pas d'outils permettant d'avoir un mode kiosque ou d'avoir un mode théâtre avancé. Et donc, le mode régulier restait la meilleure option. Donc, je devais expliquer aux personnes de prendre la manette, d'utiliser la gâchette à l'arrière pour pouvoir cliquer sur le média que vous voulez lire et ensuite vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de votre manette par exemple. Alors la problématique c'est que une chance sur deux que la personne se trompe de bouton, une chance sur deux que la personne soit déjà sortie en appuyant sur un bouton sur le casque sans faire exprès, sortie de l'expérience et du coup c'est très compliqué à la guider vue de l'extérieur sans moniteur pour voir tout ça. Donc vous imaginez bien que le mode régulier, il est fait vraiment pour nous, les producteurs, les réalisateurs qui construisons les contenus. En revanche, le mode kiosque et théâtre sont vraiment les deux modes principaux à utiliser dans la vie de tous les jours avec la clientèle ou du moins les utilisateurs qui vont utiliser vos contenus. J'espère que ce chapitre vous a plu, qu'il vous a appris des choses. Ces modes sont des noms génériques qui peuvent être repris ou non par certaines marques, par certains fabricants. Mais il faut savoir que c'est des modes plutôt standards qui existent depuis plusieurs années, donc les termes devraient rester, ou du moins les termes devraient être quasiment similaires s'il y a de nouvelles applications qui sortent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite encore une fois à mettre dans les commentaires ce que vous pensez des chapitres et les questions que vous avez à poser, et surtout de finir par le quiz et les exercices pratiques que vous avez à réaliser sur ce module. Et on se retrouve bien évidemment de temps en temps sur les webinaires hebdomadaires. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez des questions à ce sujet. Je vous dis à plus tard.